Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Lego Room Tour. Enfin je vous présente mon studio, là où je fais tous mes speed builds, là où je fais mes reviews, là où je travaille sur mes mocks. Alors là pour l'instant il n'y en a qu'un, mais voilà, les mocks ça va venir. Enfin vous l'aurez compris, c'est là où je vis ma passion de Lego, c'est ma pièce à moi, là où je peux me concentrer et faire ce que j'aime voilà, de mon temps libre. Donc je vais faire un tour de tous les endroits où il y a du Lego et vous montrer, vous expliquer à quoi ça correspond. Je vous montrerai également aussi avec quoi je fais mes vidéos, quel est le matos que j'ai et avec quoi j'éclaire. Après il n'y a rien de sans sas, hein. Je suis un débutant sur YouTube donc je ne suis pas non plus équipé comme un pro. Donc voici une vue d'ensemble de ma Lego Room. Donc avec le téléphone c'est pas évident de tout vous montrer, j'ai pas le bon objectif. Donc là c'est le bureau avec toutes mes petites pièces au détail dans les casiers. Et là c'est mon espace où j'expose mes sets. Alors après c'est vrai que ça manque un petit peu de déco au mur, mais bon, je pense que je vais bientôt faire quelque chose. J'ai vu que certains d'entre vous avaient des cadres avec des blueprints de pièces Lego et je trouve ça super classe, donc je vais voir peut-être à m'en procurer. Donc on va commencer avec la commode dédiée au Lego Technic. Donc suite au réaménagement de mon studio, j'ai mis tous mes techniques dans des pochettes. Donc j'ai énormément de sets techniques puisque à la base j'ai commencé sur du technique. Donc voilà, tout est rangé par type. J'ai laissé les étiquettes des casiers car j'espère un jour pouvoir en remettre en fait un peu tout le long du mur. Donc bon, on verra. Parce que c'est pas donné non plus, les petits casiers là, les petits meubles à casier, c'est vraiment pas donné. Donc voilà, là c'est de la pièce technique. Ensuite en dessous, encore de la pièce technique. Donc là c'est plus tout ce qui est panneaux, voilà, les studs, vous voyez quoi, vous voyez par vous-même. Et après en dessous on a encore du technique. Donc là par contre c'est des sets que j'ai emballés. Là c'est le Mac Anthem et là c'est la grue mobile tout terrain. Et ici donc j'ai d'autres pièces techniques, donc c'est rangé par catégorie. Là j'ai tout ce qui est pneumatique, ensuite tout ce qui est direction, suspension. Ensuite là j'ai un petit peu de tout. Et ici tout ce qui va être moteur Power Function et les vérins Power Function, les switches, tout ça, les lumières. Voilà, un meuble vraiment dédié au Lego Technic. Ensuite au-dessus, dans les casiers, j'ai tout ce qui est pièces en vrac triées par couleur. Donc là en fait il s'agit de pièces de 7 Lego que j'ai démontées pour me faire un petit peu de pièces d'avance pour pouvoir bidouiller quelques trucs. Voilà, donc c'est rangé dans des casiers. Hop, là c'est un petit peu de vrac qui me reste à trier. Bon après pour la déco, pour que ça soit joli, je les ai avancés, hein, mais il y a des tiroirs où j'ai pas grand chose. Vous voyez, je triche un petit peu, mais bon, c'est voilà, c'est juste esthétique. J'en ai pas à ras les casiers, il y a des casiers où il y en a vachement moins, là, comme ici, là, et quasiment rien. Et d'autres au contraire qui sont... je sais plus lequel c'était là, par exemple les techniques noires, hein, j'en ai plein à craquer. Vous voyez là les grandes plaques, j'ai quasiment rien. En fait ça va dépendre, voilà. Mais bon j'ai essayé pour tout ce qui est pièces grises, j'ai essayé de bien les ranger parce que j'en ai souvent besoin et enfin surtout les dark blush grey j'en avais vachement besoin, donc je les ai bien rangés histoire de bien pouvoir retrouver mes pièces. Bon ensuite dans les petites mallettes c'est juste c'est des pièces que j'ai pas pu ranger dans les casiers et il y a un petit peu de tout, vous voyez tout ce qui sert à faire du dribbling. J'ai les pièces avec stickers ou imprimés, voilà des trucs que j'ai pas forcément, voilà que des pièces que j'utilise pas forcément tout le temps, donc je les ai laissées là-dedans. Surtout qu'il me faudrait, si je devais les trier, il me faudrait des casiers, il me faudrait des murs entiers de casiers. Donc ensuite, mon petit mur de casier là qui commence doucement à bien se remplir. Il va falloir que j'en achète rapidement d'autres. Donc voilà, j'ai trié mes pièces dark blush grey. Hein, donc vous voyez, c'est rangé à peu près par catégorie, par type.
Là, il y a des fois des casiers où j'ai mis plusieurs types de pièces, mais bon, c'est un peu dans la même catégorie. On aura toujours les slops avec les slops, les briques ensemble, tout ce qui est plate modifié, tout ce qui est tile modifié. Enfin, voilà, j'essaie de ranger. Donc là, j'ai le gris, j'ai le gris foncé. Donc light bluish gray et dark bluish gray. Ensuite ici j'ai tout ce qui est noir. Voilà, tout ce qui est black. Et les pièces que j'ai en grosse quantité en ce moment avec le projet du château Harry Potter. Donc c'est tout ce qui est tan. Voilà. Et donc à terme je pense que je vais m'en installer encore d'autres ici là pour pouvoir soulager un petit peu mes casiers de marron. Parce que là, c'est un peu plein à craquer. Même le casier tan, il en peut plus là. Enfin, tan, je dis dark tan. Donc ensuite, sur le côté, on a dans les tiroirs tout ce qui est instructions. Donc là, voilà, rangé sur 2 tiroirs parce que ça pèse son poids quand même, ces trucs. Donc voici une partie de ma collection Lego Star Wars que j'ai récemment réinstallé avec des petits supports pour les personnages. Ouais, des petits supports fait maison avec plein de pièces. Donc les autres sets Star Wars, ils sont soit dans les casiers que je vous ai montré juste avant en pièces détachées, enfin pour pièces détachées, soit une autre partie qui est rangée dans des sachets. Je vous montrerai ça juste après. Donc ensuite on a le reste de la collection, donc pareil quelques modèles exposés, donc on a mon mock du château de Poudlard, mon mock du train puisque en fait si vous faites attention, si vous faites bien attention, le système là est magnétique alors que dans le train original c'est un système avec des techniques et c'est surtout que j'ai intégré un système de batterie et de motorisation, donc du coup comme ça je peux faire avancer le train via la télécommande. Donc ça, ensuite bon des architectures, du IDs, du Creator, du IDs, du Creator. Donc voilà, c'est les modèles que j'avais vraiment envie d'exposer pour l'instant. Ensuite des bagnoles, parce que j'aime bien les bagnoles. Donc j'ai la Porsche et la Bugatti technique. Mon petit set Stranger Things, vraiment un super set. Ah, ils sont pas tous affichés, il faudrait que je fasse encore de la place pour d'autres sets à venir, à savoir le Treehouse et la Batmobile. Je sais pas du tout où c'est que je vais pouvoir les mettre. C'est une catastrophe. On reprend avec le reste de la collection Lego Star Wars dans le tiroir. Donc là, c'est lorsque j'ai tout démonté la dernière fois, j'en ai profité pour ranger les sets qui étaient exposés, les ranger dans des sachets. Voilà, je me suis fait des petites étiquettes pour pouvoir facilement les retrouver. Donc là aussi j'ai des figurines Star Wars. Ensuite en dessous on a du IDs, du Harry Potter, du Hidden Side, un City là que je m'étais acheté pour un futur projet, des Brickheads, les Creators, donc la coccinelle et puis le T1. Et ensuite en dessous encore du Lego, donc du Lego City. Quelques pièces genre les lance-patates, les trains, les roues de train, une brique lumineuse, voilà des boules, les roues du tank droïde que j'ai démonté puisque au final il m'avait pas vachement plu, et des rails en veux-tu en voilà. Ensuite dans le meuble à côté c'est les ménages, c'est pour faire les ménages. J'ai un petit peu de... Voilà, ça c'est pour mes mallettes, c'est pour mettre des séparateurs, un petit peu d'électronique, là, bon, des trucs que j'avais installés, mais bon, une ampoule plus forte. De quoi désinfecter, et oui, parce que de temps en temps je fais un peu le ménage. Des boîtes de rangement, des sachets, des sets que j'ai réinstallés. Et là, ici, des sachets tout neufs pour les sets à venir. Et ça, qu'est-ce que ça fout là? En fait, c'est la bataille d'Andorre. Je l'ai en 2 fois. Et du coup, je la mets de côté parce que faut pas que j'y touche. Alors, je sais pas ce que je vais en faire, mais pour l'instant, elle reste là, le temps que je décide.
En dessous, on a de l'histoire là. Là, c'est mes Lego de quand j'étais enfant. Donc voilà, plein de vieux Lego des années 80-90. Voilà, donc triés grossièrement, mais bon, par couleur. Donc bon, il m'en reste encore, voilà, ça m'en fait un gros paquet. Alors je les mélange pas parce que bah, ils sont quand même pas mal usés. À l'époque, j'avais pas de séparateur de briques, donc j'y allais avec les chicots. Donc je peux vous dire que les briques, elles font un peu la tronche. On a les blancs et les gris qui ont un peu terni, même beaucoup. Donc je préfère les garder séparément. Et peut-être qu'un de ces quatre, j'essaierai quand même de me reconstruire les sets d'antan. Ceux que j'avais, alors il va falloir que je me souvienne parce qu'il y a pas mal de manuels que j'ai foutu en l'air. Il m'en reste encore des manuels, ils sont dessous, je vais pas les sortir, mais bon voilà, j'avais un petit peu de tout, un peu de château, un peu de pirate, un peu d'espace, voilà. Les minifigs, alors celles-là elles sont collector, hein, celles-là. Et du Belleville, avec ma soeur on avait joué aussi au Belleville. J'ai joué au Lego très tard. Et en dessous, on a alors du technique pareil, alors que j'ai récupéré, qu'on m'a redonné, le beau-frère qui m'avait redonné sa Formule 1. J'avais un cousin qui m'avait refilé sa 88-80, là, c'est la supercar Lego Technique, la première supercar. Vous voyez qu'elle date, hein, parce que les roues à la base, elles sont blanches. Voilà, et j'ai quelques petites pièces encore, donc techniques. Là, c'est toutes les boîtes de... Si je vais réussir à l'ouvrir à une main, on va faire ça proprement. Vous allez peut-être voir, c'est toutes les boîtes de Power Function, toutes les boîtes à piles. Et là ici, c'est toutes mes roues de Lego Technique. Voilà, avec les buquettes d'excavatrice et tout ce qui est chenille. Alors en technique, je vous l'avoue, je suis quand même pas mal équipé, hein, quand même. Mais c'est vrai que là, dernièrement, je fais beaucoup moins de technique. Et la dernière partie, la réserve de Lego à monter. Alors en ce moment, j'en ai pas mal, j'ai pris vachement de retard. J'ai au taquet de Lego à faire. On a une petite réserve de piles. Et ça c'est pour vous, ça. Ça, c'est quand j'aurai passé les 100 abonnés, je vais organiser un petit concours. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ça, c'est réservé, c'est mis de côté. Je l'ai dit que je le ferai, mais bon, après, à vous aussi de partager mes vidéos et de me faire un petit peu de pub, histoire que je gagne quelques abonnés en plus, et puis on passe au concours direct. Et ensuite, pareil, lorsque j'ai remis en état, enfin, lorsque j'ai re-rangé mon studio, j'en ai profité avec un vieux carton d'Ikea, j'en ai profité pour plier tous mes cartons, parce que ça commence à prendre de la place, et là, malheureusement, je manque cruellement de place ici. Donc voilà, les cartons sont là, je les garde quand même parce que on ne sait jamais. Donc niveau éclairage, bon, je suis avec une ampoule à LED, hein, vous voyez, ça scintille. Ici aussi, ampoule à LED. Donc des fois c'est pas super cool avec l'appareil, avec le téléphone pour filmer parce que comme vous avez pu voir, ça scintille. Par contre ça éclaire terrible, ça c'est trop cool. Après j'ai une petite lumière d'appoint ici, voilà, pour rajouter un petit point d'éclairage. Donc pareil à LED, donc ça scintille dès qu'on se rapproche. Et ensuite, niveau équipement, j'ai un vieux Canon 550D, enfin vieux mais qui fait quand même le boulot. Il filme en Full HD 30 images par seconde, donc c'est juste suffisant. Ça fait déjà des fichiers bien lourds à traiter. Et après j'ai un petit micro, alors là le micro, bon, il est moyen puisque comme vous pouvez l'entendre, enfin peut-être pas dans cette vidéo parce que là je suis avec l'iPhone, mais quand je filme avec, il y a toujours du grésillement. Alors j'essaie de le filtrer avec mon logiciel de montage, mais ça le fait pas, donc il faudrait que je m'en trouve un bon. Il va falloir que j'investisse là-dedans, donc je vais essayer de me renseigner un petit peu sur ce qu'ont les autres youtubeurs, et puis voilà. Hein. Et après, pour mon cul, j'ai un petit fauteuil qui à la base était dans la chambre de ma fille, et puis du coup, voilà, je lui ai taxé, puisqu'en fait, on en a eu besoin que quand elle était toute petite, pour pouvoir lui donner le biberon dans sa chambre, tout ça, ou même la nuit quand elle se réveillait. Donc maintenant qu'elle en a plus besoin, et puis qu'elle a besoin d'espace pour pouvoir jouer, je l'ai repris, moi ça me va, il est super confortable. Donc voilà, et souvent dans les vidéos, je m'en sers, puisque je m'assois dessus, quand je vous parle, et que je suis à côté du bureau, en fait, je suis assis dessus, voilà. La petite info.
Donc ensuite, pour montrer aussi l'envers du décor, voilà, j'ai la porte ici. Là, j'ai mon placard avec mes fringues, mes affaires perso, donc bon, on regarde pas trop dedans. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. Et après, juste pour info, hein, voilà, une fenêtre derrière moi, c'est super cool. Voilà. Donc j'espère que ce Lego Room Tour aura répondu à vos questions, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, laisser des commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je crois que j'ai fait le tour. On va certainement se revoir l'année prochaine puisque je crois que ça sera la dernière vidéo de cette année. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, régalez-vous bien. Reposez-vous bien aussi parce qu'il va falloir attaquer l'année 2020 aussi, prendre de bonnes résolutions et on se retrouve en 2020 pour plein de vidéos, plein de nouveaux trucs. Je vais y réfléchir, j'ai pas trop d'idées encore mais c'est pas grave, ça va venir, je m'inquiète pas, je vous tiens au courant et je vous montrerai tout ça. Ciao les amis.